est allé prendre la deuxième fille à Thiers. Il a marié la deuxième fille. Et jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce que vous avez entendu la fille là, elle est sortie sur les réseaux, sur le méta ici, pour venir se justifier? Mais non. Quand Cioté, il a pris la deuxième là, Amada là, elle est sortie sur les réseaux ici, elle a fait les bonbons ici, même au quartier, on a vu ça ici. Mais pourquoi aujourd'hui là, Tioté n'est pas là, donc elle veut se venger de ce que je ne sais pas Tioté lui a fait, ou bien si c'est des problèmes familiaux qu'elle a eu avec la famille Tioté, elle veut les foutre dehors. Mais ma chérie, tu as tiré dans l'eau. Moi là, je vais allumer la caméra. On va se biama même. Oui, on va t'afficher les biens là. Si tu as pris là, je te jure, ça va devenir écaille de poisson dans ta gorge. Je te jure, tu vas vomir ça. Cette famille là, tu ne pourras jamais rien les faire. Nous, on va les soutenir de A jusqu'à Z. On ne va jamais les laisser. Oui, même s'il va falloir qu'on organise une cagnotte pour cette famille là. Parce qu'il y a des grands stars, Kolo Touré, Yaya Touré, Baki connaît, même Baki, il était de Trècheville. C'est il a un côté ben. Nous, on connaît tous ces stars là. Mais attends, on ne peut pas être méchant comme ça, ma chérie. Tu ne peux pas être méchante comme ça. Tu vas profiter de ça pour venir arracher les biens de la... Attends, vous avez pris Q7, vous avez pris Range Rover, vous avez pris X6, vous avez pris les biens de Tioté qui sont à la Rivera, vous avez pris les biens de Tioté qui sont dans le quartier précaire où il a construit R+4 là. Vous avez pris la maison de Tioté Chèque qui se trouve à... Vous voulez quoi? Vous voulez tuer sa famille? Regarde, attends, tu t'es pris pour qui même? Tu prends des gros bras, des personnes inconnues, ils ne sont même pas connus des services, tu les prends, tu vas eux jusqu'au domicile familial, mais ma chérie, j'ai dit, si c'est encore de ça là, je vous jure que le gouvernement là, moi là, je soutiens le gouvernement, mais le gouvernement, il ne faut pas ils vont laisser Tioté. C'est quelqu'un, il a défendu la nation. C'est quelqu'un, il a mouillé sur le drapeau pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un là, il a joué le ballon des Ivoiriens. Il n'y a pas eu un Ivoirien, lorsque Tioté, il était en sélection là. Il y a nous les Ivoiriens là, il nous a toujours porté flambeau. Il nous a toujours donné notre honneur. Il nous a toujours donné notre fierté. Voilà. Donc aujourd'hui, le gouvernement là, ça c'est un problème familial, mais le gouvernement là, il ne faut pas qu'il s'asseye comme ça puis il regarde ça. Parce que là, la fille là, elle n'est pas ivoirienne. Tioté là, ses parents ils sont ivoiriens. Il faut pas, parce qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça là, je vous jure sur la tombe de nous, notre papa. Voilà, nous on va se retourner contre le gouvernement du président Alassane. Mais si on ne vient plus en Côte d'Ivoire, on ne va plus venir en Côte d'Ivoire. Ce gouvernement qui permet de prendre le terrain des Ivoiriens puis donner ça aux étrangers parce qu'ils ont les moyens. Nous on est prêts, on va, de la manière on a voté pour le président, on a donné notre vie au président là. Je vous jure, ça nous fait très mal. Oui, moi ça me fait mal, hein. Ça me fait mal de voir mon frère sent comme ça. Papa, je sais même pas qu'est-ce que je vais dire, quoi. Je vous jure. Ma chérie, on te demande pardon, prends tout ce que tu veux, mais cette maison-là, s'il te plaît, laisse cette maison-là. Si tu n'as pas laissé cette maison-là, Wallah Billah, ta famille, moi je vais afficher ton petit frère, ta maman, votre couple à la venue de ta maman, où elle vend Tchèp là. Et puis en plus, la fille là, sa maman vend Tchèp. Voilà. Toi là, si c'est pas grâce à Tioté là, toi qui va te connaître? Si c'est pas grâce à Tioté Chèque, tu as fréquenté, tu connais rien à l'école. Tu étais à l'école du pont ici. À l'école du pont vers la cité policière ici à Trècheville. C'est là-bas Tioté t'a connu. Vous êtes connu à l'école primaire, puis t'as pris, t'as marié. Toi là, si c'est pas grâce à lui là, qui va parler de toi? Toi, qui va t'inviter sur ces différents plateaux en Côte d'Ivoire pour venir pour savoir même ton problème familial? Hein? Aujourd'hui, c'est notre gouvernement là, qui permet tout ça là. Jusqu'à les gens même vont venir dans nous, notre propre pays. Un enfant, un citoyen, un enfant qui a tout donné, corps et âme pour le pays, pour la nation. Aujourd'hui, sa famille est rejetée comme une poubelle, comme une pourriture. On rejette sa famille, c'est-à-dire après ils vont venir nous dire, mais la famille Tioté là, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent les biens, ils réclament les biens de leurs frères. Ils ont juste demandé qu'ils veulent cette maison. C'est tout. Mais tu les mets dehors, ils vont partir où? Tu les mets, vous voulez les mettre dehors, vous les Sénégalais là, moi je vais m'adresser à vous. Vous les mettez dehors là, vous voulez les envoyer où? Hé, Jarabi, il y a mes mutés, non? Il y a mes mutés un peu seulement. J'attends ceux qui vont venir pour parler mal de la famille Tioté. J'attends. Comment est-ce que tu nous as fait plus? On pleure. Tiens, ça fait mal, voilà. Ça fait mal, oui, c'est vrai. Qui va parler? Qui va parler? Jarabi, je peux parler. On t'écoute. Bonjour. Déjà, je veux dire un grand merci à Kassim et puis Patriote, parce qu'on n'a plus grand chose à dire. Moi, je pense bien que peu importe les rapports familiaux qu'ils ont eus,
Parce que ce qu'on entend de parler, on ne parle pas des millions, on parle des milliards. Les biens qu'elle a eu, on parle des milliards. Parce que déjà 2 millions et quelques d'euros, ici en Côte d'Ivoire, ça fait milliards. Donc, quand on parle de quelqu'un qui était payé par prime de match et qui avait des biens, et aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qu'elle a fait de ces biens-là au point de venir lutter une misérable maison. Parce que ça, la même là, au moins, si c'est immeuble, c'est demeure, c'est duplex, on peut comprendre. Mais une villa même qui n'a même pas de valeur, tu viens lutter ça avec sa famille, là, c'est pourquoi? À quel moment tu as aimé quelqu'un dans ta vie quand tu lui as donné 3 enfants, jusqu'à le gars décédait, tu étais enceinte de lui. Et puis aujourd'hui, le gars n'est plus 7 ans après, tu viens humilier sa famille comme ça. Quelqu'un qui était tellement discret, qui était tellement dans son coin, qui était tellement calme, qui vivait sa vie paisiblement, qui avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, là, le gars, là, 7 ans après, son âme va se retourner là-bas comment? Tu vas venir humilier ça. Donc, imaginons que si son père et sa mère vivaient, puis ils étaient dans cette maison-là, tu allais les mettre dehors comme ça? Parce que on entend de parler aujourd'hui du côté femme. Mais imaginons que c'était la belle famille qui se comportait comme ça avec elle. Imaginons comment ça va prendre de l'ampleur. Et comment je vois d'autres personnes disent que non, c'est la famille qui a causé tout ça parce qu'ils ont laissé tous les biens. Vous savez, perdre quelqu'un de chair là est plus que l'argent que la personne a laissé. Eux là, ils ont regardé la personne qu'ils ont perdue. Ils n'ont pas regardé les biens que le gars a laissés. Ils ont aimé les frères réellement. Donc, ils vont lutter bien là. C'est pourquoi. Après, là, chaque membre de sa famille a ses membres au complet. Il peut se chercher. Hein? Ils t'ont laissé, ils t'ont légué tous les biens. Normalement, c'est ce que Dash disait là. Il avait des biens avant de mourir. On sait que dans le patrimoine du mariage, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, du moment où, mais la même loi l'a dit, du moment où vous n'êtes plus mari et femme, il est décédé, la mort vous a séparé, le mariage est rompu là. Donc, normalement, les parents ont le droit de réclamer certains biens. Mais s'ils n'ont pas fait et qu'ils t'ont légué tous ces milliards, parce qu'on ne parle pas de millions. Millions, au moins, ça peut finir. Mais quand on dit 1 milliard, là, Joe, tu peux mettre 1 million par jour jusqu'à pendant combien d'années? Tu as fait quoi de tout ce argent au point où de venir, hein? Même si tu as joué au loto, même si tu as joué, je ne sais pas, au va-va, là. Mais c'est pas pour venir lutter une maison comme ça avec sa famille, au point où de prendre des huissiers pour les mettre dehors, c'est misère. En fait, c'est honteux. C'est honteux. Quand on va parler, on dit que non, que Marie est bonne femme. Mais on ne peut jamais connaître qui est la bonne. C'est ça le problème. On ne peut jamais connaître qui est la bonne. Parce que l'homme même finit pas de se connaître. À plus forte raison, quelqu'un d'autre va te connaître. Si lui, de son vivant, il savait que cette dernière-là pouvait faire ça à sa famille, là, je vous jure que il allait mettre sa famille à l'abri plus que ce qu'il a fait avant de partir. Et je vais revenir au fait où on dit que non, il devait aider sa famille, faire partie de sa famille en Europe, il devait faire ceci, mais la mort ne prévient pas. Le gars, il était très jeune. Il n'avait pas pour projet qu'il allait mourir maintenant. Et si on veut bien regarder, là, il y a des familles, il y a des frères ou sœurs que on fait le moyen de les aider, mais ils ne montrent pas que leurs frères les aident, en fait. Vous comprenez? Quand on parle, là, il y a des frères d'éthiopie qui sont en Europe. Il y a des gens aussi ici qu'il est en train d'aider. Donc après, là, on ne va pas venir mettre la faute sur le défunt, mais on va mettre la faute sur la personne qui est là. On va mettre la faute sur la personne. Donc actuellement, là, si on doit comprendre, là, si elle est en train de lutter maison, c'est qu'elle met ses propres enfants là. C'est que les enfants sont dans la merde en fait. Parce que si elle a dilapidé tout cet argent, parce qu'on parle de milliards. Normalement, elle devait fructifier tout l'argent que le gars a laissé là, elle devait fructifier ça. Moi, je prends l'exemple des Nigériennes. Je prends l'exemple des filles nigériennes qui marient des multimillionnaires. Et puis, des mecs qui sont plus là, ces femmes-là deviennent des milliardaires. Je prends l'exemple de la femme de Diamond. Et là, aujourd'hui, comment elle est devenue, elle était mariée d'abord à un richissime homme. Mais quand le monsieur est décédé, là, aujourd'hui, elle a fructifié cet argent-là. Elle est devenue une multimillionnaire en Afrique du Sud. Tu pourrais, et que toi au moins, Dieu t'a béni, tu fournis même pas de fois, l'argent est venu se coller sur le bout de ton nez, comme ça, piou. Tu peux pas prendre cet argent-là, fructifier cet argent-là pour tes enfants. La moindre des choses, là même, là, pour la gentillesse qu'elle devait avoir, là même, là. Elle devait au moins, léguer une partie des biens
aux parents du monsieur. Ok, Maintenant, bien, non, j'aime. Nous tous on a mal, hein. Nous tous, moi, mais je suis assis ici par terre là. J'ai très mal, nous tous on a mal. Simon, avec Bagon, on t'écoute. Nous tous on a mal, tout le monde a tout la Côte d'Ivoire là. Nous tous on a mal. Je peux parler? Oui, attendez, Simon va parler, on fait tout là. Simon, on Bonjour, t'écoute. Géraldine. Bonjour, famille. Ben, moi, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui est sur la femme, l'argent qu'elle a là, c'est pas comme truc. Le monsieur, qu'elle est décédé, il est décédé en Chine, il avait de l'argent en Chine. Moi, j'ai mon frère qui est beaucoup en collaboration avec cette famille. Donc, quand j'ai vu ça sur TikTok ce matin, je l'ai appelé, dit, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis, la sœur me dit qu'elle est en train de faire là. Mariage, pas de mariage, c'est un mariage qui a été arrangé. C'est pas un mariage en tant que tel, c'est un mariage parce qu'elle avait de biens en Chine. On devait lui verser de l'argent. Donc, c'est un mariage, ils ont fait arrangement. Et puis, c'est comme ça, elle a reçu son argent de la Chine. Vous voyez? Mais quand l'homme est pauvre, quand il reçoit, il se fait comme il est riche. Elle sait, les parents savent. Mais je suis en train de parler aujourd'hui là, on est sur TikTok, ça va aller jusqu'au bout, vous allez comprendre que ce mariage qui a été fait, c'est un mariage qui a été arrangé à la mort du Ah, monsieur. chérie, c'est pas vrai, pardon, c'est pas vrai. Mais pourquoi c'est pas vrai? C'est un mariage qui a été arrangé, c'est un mariage qui a été arrangé, il est décédé. Non, il s'est marié un an avant de mourir. Voilà, c'est pas vrai. Ce que vous dites là, c'est pas vrai. Madame, non, ça c'est pas vrai. Vous avez une fausse information. Attendez, il va finir d'abord. Mon frère m'a dit. Bon, attendez, elle va finir. C'est ce que mon frère m'a dit. Quand moi j'ai ici TikTok là, moi je l'ai appelé, il connaît bien ça, il m'a dit qu'elle se prend pour qui? Que le mariage, qu'elle est en train de marier, puis elle met les gens dehors là. Le mariage, c'est un mariage qui a été arrangé parce qu'il avait des millions en Chine, des millions même milliards en Chine qu'on devait verser. Eux, on ne sait pas comment on va faire, comme il a des enfants avec elle, même les parents le savent, c'est un mariage qui a été fait pour lui de l'argent. Vous ne voulez pas, on est sur TikTok, non, à faire là, ça va aller au bout, vous allez comprendre que oui, que c'est un truc qui a été arrangé. Moi j'ai pas grand chose, mais ce qui est ici. Excuse-moi, je vais rectifier quelque chose. L'argent qui est en Chine là, en fait, son contrat là, comme il t'a dit là, il n'y a pas du nom du gars, mais si vous voulez enregistrer, garder, et puis renseignez-vous. Il est un ami là, c'est lui qui était sur son contrat. Donc c'est lui qui, même si vous partez voir les vidéos où ils étaient en train de faire, ils ont plié sur son corps en Chine là. Il y a un gars qui était dedans avec les gars qui sont partis, les gars de la sélection sont partis là. Vous allez voir, il y a un gars qui est dedans là. Il est un peu en forme quoi. Il est en forme, il est grand, il a un teint un peu bronzé. C'est un Benguis. Quand il est né en Benguis ici, il a un teint jagger comme ça. Si vous regardez la vidéo là, vous pouvez chercher, vous allez voir. C'est le gars là. C'est un gars à qui Tioté faisait tellement confiance. Même ces maisons, il y a des maisons là où il n'y avait pas le nom de sa famille, il n'y avait pas le nom de sa femme dessus. C'est le gars qui a sécurisé tous les trucs là pour mettre au nom de la femme, bien pour protéger les enfants avec ses amis. Tu vois, ils ont sécurisé ça pour la femme. Le gars en question là, c'est lui qui est parti signer pour l'argent là en question. Ils ont dit, s'il n'est pas là, on ne peut pas débloquer le jeton. Et Tioté l'a mis dans le contrat. Vous pouvez vous renseigner ce qu'il a dit. Si vous voulez enregistrer, renseignez-vous. Il sait ça parce que Vira, tous ceux étaient au courant. Et puis ils étaient proches au gars en question. Bon, moi le gars, je le connais bien même. Mais c'est quelqu'un aussi, c'est un enfant de Bilima. Tu vois, ses parents étaient riches, les gens au pays là-bas. Mais le gars, lui, vivait en France ici. Et puis il partait beaucoup à Abidjan, il traînait beaucoup avec les pros là. Mais c'était un gars proche à Tioté. Ok, motion s'il vous plaît. Cassine. En fait, vous savez, le frère sans Tioté de Galet, c'est un jeune bon au coin. Il s'appelle. Il ne parle pas des frères sans Tioté. Il ne parle pas des frères sans Tioté. Il ne parle pas des trucs en fait en frères sans. Attendez, on va dessus. Attendez d'abord 2 minutes. Les autres ont fini. Attends. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Il y a. Non, attends, tu vas parler dessus. Attends 2 minutes. On passe. Quand la nouveau là va parler, après vous allez truc. On t'écoute, oui. Moi, il a parlé, il descendre rapidement. On t'écoute, Moi, oui. je voulais vous ne pas être dans l'émotion. Laissez l'émotion afin qu'on ne connaisse pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que je me sens doucement. On n'a qu'à parler doucement parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à cela. Autant on parle bien de Tioté là, autant aussi beaucoup de personnes disent du bien de Mada. Maintenant, si elle a pu arriver au bout, vous savez souvent, il y a des trucs qui te poussent à bout et puis la colère fait que tu fais certaines choses. Moi, de voir ses soeurs être en train de parler, on est des femmes. Nous tous, on est rentrés dans le foyer, nous tous, on a des frères. On a des maris, on sait, on n'a qu'à aller doucement, faut pas on va aller dans l'émotion. On n'a qu'à se calmer pour savoir comment on va parler de cette histoire-là. Sinon, si c'est pour venir donner comment on dit là, les détails de la vie des gens, là, nous tous on a ça. Nous tous on a ça. Mais on n'a qu'à aller doucement parce qu'on ne sait rien en réalité. L'argent qui est là, même si c'est des milliards. On a vu Michael Jackson ici, il est mort. Quand il est mort là, ses enfants ont pris ses dettes. Hein. Les hommes qui sont là, ils ne nous disent pas tout.
Ils ne nous disent pas tout. On peut entendre quelqu'un à tel milliard, telle chose, c'est sur papier. Mais l'argent là, sa femme même n'a pas vu aussi. Et quand aussi on dit tu hérites là, quand la personne meurt, tu prends aussi ses dettes. Donc si elle a pris ses dettes, qu'aujourd'hui elle dit que ça là, il a pris que tant, ça a pris que tant, ils n'ont qu'à aller doucement, ils vont régler ça entre eux. C'est pas ça arrivé dans nos mains, ils sont en train de parler. Sinon nos mamans là, c'est pas nos problèmes. Parce que pour que quelqu'un, en tout cas une femme normale qui a des enfants, elle-même, puisse mettre des parents, des frères, des soeurs dehors, c'est que peut-être elle aussi elle était à bout de quelque chose et puis elle a dû agir comme ça. Je ne veux pas prendre sa défense, mais je me dis autant on dit du bien de son mari, perd son âme, autant aussi d'autres personnes aussi disent du bien d'elle. Donc on n'a qu'à aller doucement et laissons affaire des Sénégalais, quoi. Faut pas on va rentrer dans la nationalité. Nous tous ici on a fait enfoyer les gens du dehors. On a fait les gens, moi-même, je ne pas ivoirienne 100%. Donc, il ne faut pas on va rentrer dans la politique pour venir dire que non, comme eux, c'est les Sénégalais, eux, c'est les ceci. On n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à chercher à connaître le fin fond de l'histoire avant de crier, dire du n'importe quoi qui va nous porter préjudice demain. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Bonne Ok, merci. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. On t'écoute après, il y a un qui a parlé là. Ok, il y a depuis tous les intervenants, en tout cas, il y a attendu le patriote à Bali, Kassim à Bali. Bon, côté, le fait que le patriote a Cyril a dit par rapport au quartier, tout ça, la vie, mais tout est vrai au fait. L'État très vite, pas te dire, tout est vrai, il n'y a rien à dire à ce sujet. Mais il y a un problème qui se pose. Quand moi j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux, sincèrement, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Parce que pourquoi? Étant la personne que je connaissais, moi, personnellement, c'était généreux, humble, beaucoup dans la spiritualité, quelqu'un qui ne prend rien pour rien, qui ne croyait pas même à nos différentes vies mystiques que nous vivons en Afrique, qui était autrement un homme pieux. Mais je me disais, mais peut-être même il est dans le football en coma. C'est-à-dire j'ai du mal au fait quand j'ai vu la vidéo et tout ce qui s'est passé. Mais il y a un problème qui se pose. Le fin fait même du problème est qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce dossier en fait. Il y a beaucoup de non-dits dans ce dossier. En 2018, fin 2018-2019, j'étais allé ensemble, on n'est pas allé à Yamoussoukro ensemble. Je n'ai pas dit qui je suis, mais j'ai pris le TikTok de mon frère pour pouvoir passer mon message. Mais le problème qui se pose est que on est parti ensemble à Yamoussoukro. Vous savez que tu étais aussi de la famille à Yamoussoukro? Vous le saviez? Vous savez que tu fait partie des footballeurs ivoiriens le plus, comment dire, qui ont pris la plus facile. Vous savez que tu étais un donateur orphelin. Tu étais ce que tu étais dépensé par mois au nom d'Allah, dans les mosquées inachevées, ici, même à Abidjan ici. Il y a un imam, je n'ai pas cité son nom, il est dans le COSIM, il sait. On ne peut pas dire ce bien que Tioté faisait matin et soir comme de bonnes actions venant lui-même de sa propre poche. Il peut être milliardaire, mais s'il il donnait aussi là, c'est Dieu seul qui sait. Mais on dit qu'il a brûlé ses familles, c'est vrai. Même à Yamoussoukro, il y a d'autres qui disent c'est vrai. Tioté est milliardaire, il est footballeur pour eux, mais il y a d'autres qui ne le savent pas, c'est vrai. Parce que non, peut-être le soutien qu'ils demandaient, peut-être l'aide qu'ils voulaient, peut-être ils n'ont pas encore eu, c'est vrai. D'autres disent que d'accord, ils devaient construire des maisons pour la famille, pour mettre leur nom dessus. Ça aussi, c'est vrai. Mais ça aussi, on doit se poser les questions entre nous-mêmes. Mais comment se fait même la famille? La mère de la famille s'est baladée. Écoutez bien la vidéo. Ils étaient partis dans tel coin. On dit non, on n'est pas. Maintenant, mais tout ça là, on pourrait éviter tout ça là. Mais quand on parle de l'homme, il ne mérite pas ça là. Venant encore dire sa femme, d'accord, quelque chose ce que la femme peut faire. Mais légalement, ce qu'elle a fait, c'est immoral. Mais légalement, devant la loi, c'est normal. Parce que pourquoi? La loi lui permet tout ça là, si elle est mariée légalement. Merci mon frère. En 2018, il y a une équipe